Ce matin, nous allons voir le thème intitulé « Suivre fidèlement la voie du Seigneur ». Il y a une voie dans laquelle le Saint-Esprit nous conduit. Il y a un chemin tracé dès avant la fondation du monde pour ta vie. Et ce qui importe aujourd'hui, c'est de recevoir cette parole, cet enseignement qui te donne de suivre fidèlement la voie du Seigneur. La voie du Seigneur pour toi, la voie du Seigneur pour ta maison, pour ta famille, pour ton peuple. Toutes ces choses, c'est ce que le Seigneur veut te voir réussir. Alors, bien-aimés, d'abord, voyons dans Romains 5, le verset 5 qui nous dit « Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » L'espérance, c'est ce qui mobilise les vierges, comme nous avons rappelé tout à l'heure la parabole des 10 vierges. L'espérance, c'est que nous marchons pour une vie parfaite. Et cette vie parfaite, c'est la vie éternelle. Parce que nous réalisons que quand nous venons dans ce monde, nous voyons tous les challenges que nous devons relever. Quand nous voyons tout ce qui s'y passe, nous ne pouvons pas nous dire que Dieu a créé tout ça pour ça seulement. C'est-à-dire, nous naissons, après nous disparaissons. Vous voyez vous-même que ce n'est pas parfait. Qu'est-ce que vous allez dire à un enfant qui meurt? Qu'il a vécu une vie parfaite, que c'était le Club Med, tout va bien? Qu'est-ce que vous allez dire à une personne qui a des épreuves, qui est malade, que la vie ne vaut pas la peine d'être vécue? Donc nous voyons que ce n'est pas parfait. Est-ce que notre Dieu n'est pas le Dieu de la perfection? Donc nous savons qu'à cause du péché, la vie a été ainsi dégradée. Mais nous ne sommes pas sans espérance, puisque Dieu nous a donné la foi et qu'il a lui-même manifesté la puissance de cette espérance qui est la nôtre en la vie éternelle. Donc nous savons que ce qui est parfait, c'est la vie éternelle. Et c'est ce que Jésus a démontré. Il a ressuscité Lazare pour montrer que la vie éternelle est une vérité et qu'il est capable de redonner vie à un mort. Pas qui vient de mourir, qui est mort depuis 5 jours. Donc il est venu pour que notre espérance ne soit pas galvaudée par tout un tas de pensées vaines et d'incrédulité. Non, nous devons savoir que Dieu nous appelle à une vie parfaite. Et cette vie parfaite, c'est pour elle que nous communions avec le Seigneur, soit dans nos joies, soit dans nos souffrances avec le Seigneur, parce que nous savons que nous avons accès à cette vie parfaite qui est la vie éternelle, où nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Donc nous avons une espérance en Jésus-Christ, en une vie éternelle. Et l'espérance ne ment pas. Mais l'espérance, c'est quelque chose pour laquelle nous vivons. Ça veut dire que les choses qu'on espère, ils ne sont pas encore là. Mais nous croyons dans ces choses que cela vaut la peine que notre vie soit mise dans la balance pour accéder à ces choses. Dans le monde, celui qui veut être, je ne sais pas, un ingénieur ou un docteur conçoit de mettre des années dedans parce qu'il pense que ça vaut la peine de mettre tout ça d'années, 15 ans, peut-être même 20 ans d'études pour accéder à une position. Parce qu'ils espèrent dans ces choses. Donc toi aussi, tu as une espérance puissante. Et comprends que cette espérance nécessite, mérite que tu mettes ta vie dedans. Et le Seigneur, l'apôtre qui nous dit ces choses, c'est que nous allons pouvoir faire des sacrifices à cause de cette espérance. Mais ce qui nous donne la force de pouvoir marcher selon cette espérance, marcher fidèlement, puisque dans la parabole des 10 vierges, nous voyons que
toutes les 10 avaient cette espérance dans la rencontre avec l'époux, mais ils n'ont pas fait le même choix de vie. Il y a 5 sages qui ont vécu pour ce rendez-vous. Donc, ils ont travaillé, elles ont été attentives que rien ne doit m'empêcher de rentrer dans cette espérance. Mais d'autres se sont dit, oui, bon, ça viendra, et puis en attendant, je vis ma vie comme je l'entends. C'est-à-dire impacté par l'esprit du monde. Parce que l'esprit du monde n'est pas en train de t'encourager à vivre pour cette espérance. L'esprit du monde veut te faire croire que, non, mais c'est maintenant que tu dois profiter. Parce qu'on connaît bien l'adage. Vivons, mangeons, buvons, et après, on va mourir. Pour eux, le paradis, c'est sur la terre. C'est ça que le diable est venu mettre sur la terre. C'est que le paradis, pour lui, c'est sur la terre. C'est-à-dire la jouissance du péché. Souvenez-vous ce que le serpent a dit à Ève. Ouais, Dieu a dit qu'il ne faut pas manger de cette arbre, sinon vous allez mourir. Mais non, vous ne mourrez pas. Vous n'allez pas mourir, vous serez au contraire comme Dieu. Donc ça veut dire, allez-y, mangez, profitez. C'est là qu'il faut être des dieux. C'est là maintenant. Et ça, c'est l'esprit du monde qui veut aussi te solliciter, qui veut faire aussi de toi une vierge folle. Et donc, tu risques de rater l'espérance. Or, le Seigneur, ce matin, te dit, suis fidèlement la voie du Seigneur, la voie de l'espérance, la voie de la destinée qui a été tracée sur toi. Parce que le Saint-Esprit répand l'amour de Dieu au-dedans de toi. Donc, il est important de, comme nous avons dit la dernière fois, l'Esprit fait des choses en nous. L'Esprit intercède pour nous. Donc, il y a quelque chose que tu dois comprendre, c'est que le Saint-Esprit libère en toi l'amour de Dieu. Et cet amour, tu dois le recevoir. Parce que si tu n'as pas cet amour, tu auras du mal à véritablement poursuivre cette espérance. Mais si tu acceptes l'amour de Dieu, malgré les challenges de ton parcours, puisque l'amour est fort, l'amour peut tout. L'amour ne craint pas, l'amour supporte tout. Donc cet amour va faire que ton espérance soit une espérance vivante, joyeuse, remplie de louanges, d'adoration, où l'amour va te faire briller. Voilà. Donc tu ne seras pas une vierge accablée en disant ah, c'est dur sous la croix, c'est dur sous la croix. Non, tu seras comme le Seigneur qui était là, sachant aussi le sacrifice qu'il va apporter, mais qui était là, plein de grâce, plein de bénissons, avec joie, partageant et toutes ces choses. Donc nous avons besoin de recevoir cet amour que le Saint-Esprit met dans ton cœur, parce que tu as besoin d'aimer le Seigneur. Tu as besoin d'aimer le peuple de Dieu. Tu as besoin d'aimer ta maison, ta famille. Tu as besoin d'aimer des gens vers qui Dieu t'envoie. Et cet amour, ce n'est pas un sentiment. Ce n'est pas un sentiment, oh, je sens que je l'aime. Si tu comptes ce que tu sens que tu aimes par rapport à ce que tu sens que tu n'aimes pas, tu vois toi-même que l'équation est déjà pourrie. Donc, on ne va pas s'appuyer sur, ce n'est pas des sentiments. C'est un pouvoir que Dieu nous donne d'aimer le Seigneur. Un pouvoir que le Saint-Esprit te donne d'aimer ton prochain comme toi-même. Donc, maintenant que tu as été baptisé du Saint-Esprit, ouvre ton cœur à l'amour de Dieu. Ouvre ton cœur, parce que l'amour de Dieu, c'est ce qui a fait marcher ceux qui ont marché avant toi. Les disciples de Jésus, c'est par l'amour de Dieu, c'est par la puissance de l'amour de Dieu, c'est par la force de l'amour de Dieu. Ce n'est pas par leur pensée. Voilà. Ce n'est pas par leur pensée. L'apôtre Paul lui-même disait « Qui va me délivrer de ce corps de pécheur ?» Parce qu'il voit bien les tendances de la chair pour ne pas, qui n'arrive pas véritablement à s'adapter, à être en harmonie avec les choses de Dieu. Mais l'esprit est rendu libre par la communion du Saint-Esprit, qui libère en nous l'amour de Dieu par lequel nous pouvons marcher fidèlement sur la voie que le Seigneur trace pour nous, car nous savons qu'il est notre maître. Alors, bien-aimés, pour bien comprendre tout ce que le Seigneur veut véritablement mettre dans ton esprit et dans ton cœur, il faut que nous allions dans Jérémie. Dans le livre de Jérémie 1, du verset 4 au verset 10, il y a
pour nous une parole très très puissante qui va nous aider. Cette parole va t'aider. Elle va t'aider. Voici ce que le Seigneur dit au prophète quand il était encore enfant. Jérémie 1, du verset 4 au verset 10. La parole de l'Éternel me fut adressée. Je reprends, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je t'eusse sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'annoncerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes et que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Considérons d'abord ce que Dieu révèle à l'enfant comme il te révèle à toi, là maintenant. Avant que je t'eusse formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Ça, c'est une parole qui doit changer ta vision des choses. Avant qu'un homme te connaisse, avant que ta maman te connaisse, avant que ta maman puisse sentir ton cœur battre dans son sein, tu connaissais déjà quelqu'un. Ton esprit le connaissait, ta conscience ne connaît pas, mais Dieu te connaissait. Pourquoi? Parce que d'abord, Dieu nous a conçus en lui-même. Voilà. C'est Dieu qui nous a conçus. Avant de te donner un corps, il a d'abord conçu ton esprit et ton âme. Voilà. C'est pour ça qu'il peut te tisser dans le sein de ta mère. Ça veut dire qu'il y a des choses qui appartiennent à ta vie, qui sont déjà intégrées à ton âme et à ton esprit avant même que tu viennes sur la terre. Donc ça, c'est quand même une révélation importante pour que tu commences à réaliser que mais Dieu est prioritaire dans ma vie. C'est lui qui m'a formé et en plus, il me connaît. Alors que moi, j'essaie de me découvrir, oh, qui je suis, oh, oui, ceci, oh, un tel a dit que je suis telle chose, un tel a dit que... Mais va demander à celui qui te connaissait avant que tu sois tissé dans le sein de ta mère. Parce que c'est important de trouver la raison de marcher fidèlement avec Dieu. Parce qu'il faut croire en Dieu, il faut lui faire confiance. La foi doit aller avec la confiance. Parce que vous pouvez croire, oui, j'ai entendu ce que Dieu m'a dit, mais je n'ai pas confiance. Vous voyez? Donc, vous ne pourriez pas marcher fidèlement, puisqu'il y a des choses que Dieu va te dire que tu ne vas pas comprendre. Bon, l'enfant est là, le Seigneur lui dit, je vais t'envoyer vers les gens, va arracher, va détruire et tout ça. Donc, vous voyez qu'un enfant, il ne peut pas comprendre ce que ça veut dire d'aller détruire, d'aller arracher. Mais ce qui est important, c'est que l'enfant fasse confiance à son père qui lui parle. Je ne comprends pas tout, mais je fais confiance à mon père. Donc, du coup, je mets un pied devant l'autre. La confiance est importante en Dieu. Donc, avant que je t'eusse formé, donc ne me dis pas que je suis un enfant, je ne sais pas, c'est ceci, c'est cela. Dieu veut d'abord faire taire tout ce brouhaha de nos pensées, tout le tumulte de nos pensées, l'agitation même de notre esprit, de notre âme, à cause de cette ignorance et des réalités du statu quo qui nous impactent. Dieu veut d'abord mettre cette paix en toi que, écoute, celui qui te parle, c'est celui qui te connaît avant même que tu sois dans le sein de ta mère, et tu n'y es pas venu par toi-même,
c'est moi qui t'ai tissé dans le sein de ta mère. Si tu crois à cette parole et que ça ne change pas ta façon de voir les choses, donc tu ne crois pas à cette parole. Donc tu ne crois pas. Parce que du coup, tout ce que Dieu va te dire, oui, est-ce que, bon... parce que si tu crois que c'est Dieu qui m'a tissé dans le sein de ma mère et qu'il me connaissait, c'est-à-dire qu'il connaît mon identité, il connaît mon ADN. Donc, je suis en paix, puisque maintenant je sais comment je vais savoir qui je suis et ce que je suis venu faire sur la terre. Donc, tu te tournes vers Dieu que Seigneur, toi qui me connais, parle-moi. Toi qui me connais, montre-moi. Toi qui me connais, ouvre mon chemin. Toi qui me connais. Il y a une connexion qui doit s'établir. Une connexion avec celui qui t'a connu avant qu'aucun homme ne te connaisse. La foi doit s'enraciner plus profondément dans la vérité. Quand vous n'avez pas ce genre de connexion avec Dieu, en fait, malgré votre religiosité, vous êtes flottant en fait. Vous êtes comme un arbre qui n'a pas de racines. Donc vous ne pouvez pas vraiment porter beaucoup de fruits en fait, parce que vous essayez de placer vos racines sur les choses. Un coup c'est ici, un coup c'est là-bas, comme quelqu'un qui est perdu. Mais quand tu es connecté en Dieu, parce que tu as ce genre de révélation et que tu y crois. Parce que ici, regardez, Jérémie va naître dans la maison de son père, qui est lui-même dans la sacrificature. Donc il voit son peuple, il entend des choses, il voit il y a des rites, il y a des pratiques et tout. Maintenant, Dieu vient lui dire que toi, je te connais. Donc on voit bien que ce type de révélation vise à fixer la vie d'une personne sur une trajectoire qui ne doit pas bouger. Oui. À la limite, nous allons enseigner à nos enfants de respecter leurs parents, d'obéir à leurs parents, d'aimer aller à l'école. Mais quand le Seigneur vient maintenant pour dire des choses comme ça à l'enfant qui écoute, c'est moi qui te connais, avant ton père, avant ta mère, avant tous tes prophètes, tout ce que tu vas entendre, n'oublie pas que je te connais. Et ensuite, avant que je t'eusse sorti de son sein, parce que ça aussi, il faut que Dieu le fasse, je t'avais établi prophète des nations. Il faut se dire, mais attends, mais Seigneur, les prophètes, c'est des gens qui savent parler, qui sont grands. Comment ça tu viens me dire que tu m'as établi prophète des nations alors que je ne sais même pas parler? D'ailleurs, ne dis pas que je suis un enfant. Tu n'es pas un enfant, tu es un prophète. Tu es un prophète des nations. Donc, maintenant le Seigneur lui dit, tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Des choses où on se dit, bon, ben, l'enfant va grandir, et puis après, à un moment donné, va entendre une prophétie, et puis, bon, ben, il va faire ses choix, il va se baptiser, et puis, à un moment donné, il va voir, il va écouter une prédication qui le challenge, après, il va s'inscrire à l'IFM, et puis après, maintenant, il peut... Non. Le Seigneur dit, toi, tu iras. Tu iras vers ceux vers qui je t'enverrai. Donc, toi, tu ne vas pas maintenant profiter sous prétexte que tu es un enfant pour te fourvoyer toi aussi dans l'ignorance, dans la lâcheté, dans le mensonge. Toi, tu seras à moi. Dès ta prime jeunesse, dès ton enfance, tu seras à moi et je t'enverrai. Tu es un messager pour moi. Tu iras parce que tu es un prophète. Parce que tu es une prophétesse, parce que tu es un évangéliste, parce que tu es ceci, parce que Dieu veut marquer ta vie du sceau de la vérité et de la connaissance. Et puis, qu'est-ce que... Ben oui, je vais aller vers eux pour dire quoi? Que Dieu vous aime. D'abord, il lui dit, je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Ah, ça veut dire que là, ça va chauffer.
Mais oui, ne les crains pas, veut dire qu'il y a de quoi craindre. Les gens ne vont pas dire « Oh, un enfant qui prophétise, bravo !» Ne les crains pas, je serai avec toi pour te délivrer. Donc, Dieu donne une vocation claire et nette, marque la vie d'un enfant pour qu'il marche dans des voies droites, pour qu'il atteigne l'objectif. Le Seigneur dit, je serai puissant avec toi. S'il se dresse contre toi, je te délivrerai. Ne crains pas. Donc on voit bien qu'il s'agit là d'une alliance forte. Il s'agit là d'un enfant qui doit connaître le Seigneur, d'un enfant qui connaît ce qu'il dit et qui connaît aussi les réalités de son propre peuple. Voyez? Donc cet enfant, Dieu déjà veut le délivrer de la séduction, qui est la séduction de beaucoup de nous quand nous grandissons dans notre famille, dans notre culture, au milieu de notre peuple. Nous avons beaucoup de choses que nous recevons et qui créent un prisme par lequel nous allons voir les choses. Donc là, on voit bien dans ce que Dieu est en train de dire, que là, je ne veux pas entendre que l'enfant maintenant, « Ah, chez nous, c'est comme ça. Oh, chez nous, les Juifs, c'est comme ça. » Non, il dit, non, non, non. Je t'enverrai, y compris contre même ta propre famille. Vous voyez? Donc, on voit bien que le Seigneur veut véritablement nous délivrer de toutes les pesanteurs, de toutes les réalités du monde qui pèsent en fait dans notre façon de faire. Quand vous voyez tout le tumulte entre Dieu et son peuple, c'est quand même ce côté-là des traditions, des réalités en fait qui posent problème. Le Seigneur Jésus lui-même s'est trouvé confronté à son peuple. C'était quoi les raisons? Il veut changer nos traditions, il veut faire ceci. Donc chacun est pris dans l'élément culturel, traditionnel, de ta façon de vivre, la façon de vivre de ta famille, et puis on rentre dans ça. Et après, on voit que maintenant, c'est la réalité, le bien, le mal, beaucoup de choses en fait qui empêchent à beaucoup finalement de marcher, mais vraiment de suivre vraiment fidèlement la voie du Seigneur. Parce qu'il faut suivre aussi la voie de la tradition, il faut suivre aussi la voie de ceci, il faut suivre aussi la philosophie, il faut suivre aussi telle chose. Quand nous regardons l'Église aujourd'hui, nous voyons bien qu'il y a beaucoup de perdition. Voilà, parce que on veut suivre aussi un peu la tradition, on veut suivre aussi telle chose, on veut aussi, il y en a, on entend maintenant aujourd'hui, oui, c'est, voilà, le mot à la mode aujourd'hui, c'est inclusif. Voilà. Donc, voilà, dans la foi aussi, il faut inclure, il faut tout inclure. Cette inclusion-là, c'est exactement ce que le diable recherche. Parce que vous avez vu que dans le jardin d'Éden, il ne dit pas à Ève, ne crois pas en Dieu. Il ne dit pas à Ève, n'obéis pas à Dieu. Mais il dit que tu peux faire ça et aussi suivre ta voie. Tu peux aussi désobéir. Voilà. Donc, c'est ça sa stratégie. C'est de mélanger le bien et le mal. Voilà. Mélanger le bien et le mal. Parce qu'il sait que le mal va infecter. Vous voyez, vous avez vu là, il vous suffit d'un petit virus pour tout chavirer. Donc lui, sa stratégie, c'est que oui, il y a ça, mais il y a ça aussi. Et donc, du coup, là où le Seigneur a tracé une voie claire pour tous ses disciples, comme il disait à ses propres disciples, je vous parle à vous et à tous ceux qui croiront en moi au travers de vos paroles. Donc, la règle est la même, le chemin est le même. Ce qu'a pratiqué Pierre, ce qu'a pratiqué Paul, c'est ce que nous devons pratiquer. Mais chacun est quand même, dans tout ça, parfois arrêté par les traditions, les cultures, les ceci, parce que c'est comme ça, parce que c'est nous, parce que c'est telle chose. Mais regardez, si Dieu te parle, parce qu'il le fait, puisque cette parole est là pour toi. Quand il te dit, tu iras vers ceux vers qui je t'enverrai, ne le crains pas. Qu'est-ce qu'on craint? Qu'est-ce qu'on craint? C'est ça? Qu'est-ce que tu peux craindre, toi? Nous craignons de détonner par rapport à notre environnement. Vous voyez? On craint. D'ailleurs, même quand tu rentres maintenant sérieusement avec Jésus, tu vois que même dans ta famille, ça commence à poser problème. Tu es trop ceci. Ah, le mot va sortir. Tu es dans une secte.
voyez, c'est-à-dire qu'on ne conçoit pas véritablement de marcher fidèlement avec le Seigneur. Voyez? Donc, il y a des choses pour lesquelles Dieu dit à l'enfant, ne les crains pas. Pourtant, il sait bien que c'est le peuple de Dieu, d'où cet enfant est né, les traditions, toutes ces choses. Il dit, ne les crains pas et ne te laisse pas avoir par tout ça. C'est exactement comme Jésus lui-même. Devant toute l'apparence de piété, oui, telle chose, dit oui, mais il y a ça, mais vous dites ça, mais regardez ce qui est dans le cœur de Dieu. L'amour, la justice, la paix, toutes ces choses qu'on met de côté sous prétexte des traditions, des choses. Donc ici, le Seigneur veut que tu comprennes que ta vie a une source, c'est Dieu. Donc quand maintenant toi tu as eu la grâce d'avoir des révélations comme Jérémie, tu ne dois rien en fait aux traditions du monde en fait. C'est ça que le Seigneur veut faire comprendre à l'enfant. Parce que vous savez que c'est un peuple qui a plein de traditions. Et le Seigneur sait que quand il va rentrer dans ces traditions où on mélange tout le bien et le mal, l'enfant ne va pas pouvoir être le prophète qu'il attend. Parce que quand il lui dit « je t'enverrai vers eux, ne les crains pas », c'est vers des prophètes aussi qu'il a été envoyé. Regardez vous-même la confrontation entre Jérémie et tous ces prophètes de l'Éternel qui étaient là. Mais c'était quoi la différence entre lui et les autres? Si ce n'est pas ce dont nous sommes en train de dire, le compromis, les traditions, les ceci, loin de la vérité de Dieu. La parole qu'on dilue en fonction des circonstances. Vous voyez? Donc il est important que toi aussi tu sois marqué de la révélation de Dieu. Pour que tu dises, mais je ne dois rien à des histoires, du mensonge, de ceci, à des choses que je peux voir que, mais là l'ennemi est rentré là-dedans. Donc moi aussi, comme Jésus, mon maître, il n'a dû rien au monde, moi aussi je ne dois rien à des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Parce que Dieu m'a révélé, qu'il m'a formé dans le sein de ma mère. C'est lui qui m'a formé. Donc je vis pour lui. Et je suis tout à fait capable, moi aussi, d'accepter ma destinée, que le Seigneur mette ses paroles dans ma bouche, que je puisse annoncer aussi à ma génération, y compris à ma propre maison, la vérité de Dieu, que je fasse ce pourquoi Dieu m'a formé. Cette révélation, cette connaissance, cette évidence doit être la tienne pour être délivré du péché qui enveloppe si facilement, des connivences, voyez, des sortes de conventions pour le bien et le mal dans la société. Voilà, on fait comme ça, bon, voilà. Donc toi aussi, tu as besoin d'être convaincu que, oui Seigneur, c'est toi qui m'as formé. Ce n'est pas ma mère qui m'a tissé dans son sein, c'est toi qui l'as fait. Et tu as une vocation, je te dois la vie. Vous avez besoin d'être affranchi. La Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi ce mot est utilisé réellement libre? Ça veut dire que vous pouvez avoir la pensée de la liberté, mais vous n'êtes pas réellement libre. Il y a plein de conventions qui vous tiennent. Regardez Jésus, il est né dans une famille, on connaît sa maman, son père, ses frères, mais regardez vous-même, dès le début, il affirme à ses parents que je dois servir mon père. Donc, il affirme que non, il n'y aura pas ce genre du genre pour la famille, oui, tout ça. Non, il a affirmé que je dois suivre des voies droites, je dois rentrer dans ce plan. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, nous devons aussi laisser que la révélation nous marque au point où nous savons notre relation avec Dieu. Voilà. Que ce n'est pas, j'essaie d'apprendre, Dieu essaie de me connaître. Non, 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 cette affaire-là, c'est bien avant la fondation du monde. Dieu et moi, on était amis. Voilà. Qui va t'empêcher de marcher avec ton ami? En plus, ton vrai meilleur ami. Best friend. Ah oui, c'est ma best friend. Regarde bien si la best friend, c'est vraiment le bon. Mais Jésus te le dit et il affirme et c'est la vérité. Et voyez, en plus, le Seigneur dit à l'enfant, je t'envoie pour faire une œuvre pour délivrer ce peuple qui est égaré. C'est ça en fait. En fait, le monde impacte. Et Dieu a besoin de nous délivrer. Parce qu'il y a un risque. Vous savez, vous-même, l'histoire des vierges folles que nous avons dit, qui ont risqué, malheureusement. Donc, le Seigneur a besoin même de nous aider. Et pour nous aider, il a besoin
mais vraiment des serviteurs, des servantes fidèles. Il a besoin des gens qui sont comme Jérémie, qui ne vont pas transiger avec la vérité. Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, afin que tu arraches. Il y a des choses à arracher. Voilà. Quand toi-même tu pries, Seigneur, aide-moi, c'est que ça veut dire que tu es pris dans des liens. Voilà. Des liens. Il y a des réalités qui sont là. Le diable profite aussi des liens culturels, des liens de ceci, de tous les liens qu'il... Donc, Dieu a besoin d'envoyer des gens qui sont libres, qui sont attachés au Seigneur pour aller faire ce travail d'aller délivrer, arracher son peuple de toutes sortes de choses. Donc, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre pour arracher. Et il y a plein de choses à arracher dans ta vie. Plein de choses qui sont rentrées, qui sont devenues comme des addictions. Des choses qui ont profité de ton ignorance. Il faut que Dieu puisse arracher ces choses. Dieu t'envoie donc pour arracher. Et dans ta propre famille, tu vois qu'il y a des choses à arracher. Tu vas commencer à arracher les mensonges. Tu arraches. Il faut abattre. Il faut abattre des choses que le diable est venu pousser, des arbres bizarres. Il faut abattre dans la famille. Que non, ça c'est impur, ça c'est pas bon. C'est ça qui nous cause problème. C'est ça qui met la division. C'est ça qui emmène la guerre. C'est ça qui emmène la jalousie dans la famille. Il faut aller abattre toutes ces choses pour que tu puisses ruiner. Vous voyez, il y a des choses à ruiner, telles choses sur lesquelles le diable se tenait. Les sorciers se tenaient, tout ça, ça doit être ruiné. Donc il y a un travail de fond. Et il faut détruire beaucoup de choses. Et une fois qu'on a fait tout ça, c'est pour ça que quand tu viens vers le Seigneur, sache que je vais vers celui qui va abattre, celui qui va ruiner, celui qui va détruire toutes mes illusions, toutes mes convoitises, toutes mes vanités. C'est ce travail-là, le vrai ministère, c'est celui-là. Ben oui, vous ne venez pas dans une forêt avec toutes sortes d'arbres et de plantes, des cactus, avec des bêtes sauvages, et puis tu viens là avec la graine, tu dis, oh là là, je vais planter au milieu des épines que ça va pousser. Il faut d'abord faire venir des engins. Pour prendre des engins de toutes sortes qui vont creuser, parce qu'il faut aller déraciner, vous voyez, des mauvaises choses, l'impudicité criarde qui est là dans ta vie, même dans la famille. Il faut aller arracher tout ça, retourner la terre, retourner tes pensées, bouleverser tes sentiments. Tout ça, c'est le travail de Dieu. Quand tu sens que les choses commencent à être là comme ça dans ta vie, que ta vie devient tohu-bohu, commence à bénir le Seigneur. Ah mais oui, commence à bénir le Seigneur. Il faut réaliser le monde est un monde de péché et ce péché t'a infecté. Mais quand Dieu envoie ses serviteurs comme Jérémie pour envoyer une parole qui te bouleverse, qui met la confusion totale dans des choses dans lesquelles tu étais confortablement assis dans tes péchés, commence à bénir le Seigneur parce que le Seigneur commence à faire son travail pour véritablement te délivrer, parce qu'il est dit pour que tu bâtisses et que tu plantes. Dieu veut bâtir une vie, la vie éternelle, ça se bâtit. Oui. La vie en abondance, ça se bâtit dans ta vie. Il y a des pensées pour ça. Il y a des sentiments pour la vie éternelle. Les choses que tu veux, je vais te bénir. Mais il y a des pensées pour de la bénédiction. Si tu n'as pas les pensées de la bénédiction, comment donc tu penses que tu vas être béni comment? Il y a une vie qui va avec ce que tu demandes. Il y a une culture, en fait, de la parole de Dieu. Il y a une culture de l'amour de Dieu. Il y a une culture de l'alliance avec Dieu. Cette culture, il faut l'accepter. Il ne faut pas se dire, bon, je veux ça, mais culturellement, je ne change pas, je suis comme tout le monde. Non, non, non. Et dans la parole, le Seigneur dit, je n'ai pas trouvé ton œuvre parfaite devant mon Dieu. Donc, il faut que nous ayons la culture de la parole, parce que le Seigneur a enseigné à ses disciples comment il faut être avec les gens, comment se tenir, en fait. Cette culture-là qui va avec l'enseignement de la parole de Dieu, il faut l'accepter. Il faut l'accepter.
Sinon, on ne marche pas fidèlement avec le Seigneur. Nous pensons qu'il manque des choses à l'enseignement du Seigneur pour que nous allions rester dans les choses. Mais le résultat aussi ne se fera pas attendre. Parce qu'on voit bien, on veut la puissance de Dieu, on veut la gloire de Dieu. Mais il y a une culture qui va avec. La culture de l'obéissance au Seigneur, du discernement entre le bien et le mal, le fait de s'éloigner du mal, de s'attacher de ce qui est bien, de rechercher la pensée de Dieu, d'être une personne qui soit une source de bénédiction pour tout homme. Tout homme, peu importe sa culture, quand on te voit, on voit la lumière du Seigneur. Vous êtes la lumière du monde. Donc ça veut dire que tu dois pouvoir éclairer partout où tu es. On doit tout simplement voir que c'est un disciple de Jésus. Voilà, vous voyez ? Donc, nous ne nous laissons pas enfermer sous prétexte que c'est ma culture, c'est ceci. Mais regarde bien en fait, ce que Dieu reproche, c'est le contenu. Si ta culture dont tu parles, c'est bien, c'est à la gloire de Dieu, ben oui. Mais s'il y a des choses que tu vois toi-même que ce n'est pas bien et que tu es enfermé dedans alors que Dieu te challenge, alors que Dieu veut t'envoyer pour aider les autres, donc tu vois toi-même que tu n'es toujours pas en train de marcher fidèlement avec ton Dieu. Ce point nous montre bien que Dieu nous parle à chacun de nous et nous devons répondre comme Jérémie. Et nous savons aussi la vie que Jérémie a menée. Il a marché dans les voies du Seigneur. Ça n'a pas été facile, mais il a été marqué par la révélation et il a marché dans cette voie. Nous le voyons beaucoup de fois où il dit « Seigneur, tu m'as vaincu. Seigneur, tu m'as dominé. Je ne veux plus parler de toi. Regarde ce qui m'arrive, regarde. » Mais nous savons qu'il s'est tenu fidèle dans la voie du Seigneur, avec les épreuves qui vont avec. Et il a été le grand prophète des nations que nous connaissons. Et ce matin, nous sommes bénis par son témoignage. Toi aussi, tu dois te lever pour marcher fidèlement avec le Seigneur qui te connaît, qui est ton Père, qui est ta source. Toi aussi, tu dois avoir le courage de la vérité, parce que ce qui manque souvent, c'est le courage de la vérité. Toi aussi, tu dois accepter que ma vie appartient à Dieu, et cette vie est une bénédiction pour les gens. Et la bénédiction, ce n'est pas la séduction, c'est d'aller témoigner de la vérité pour que les gens soient délivrés par la vérité. C'est d'aller déranger des personnes quand ils sont confortablement dans le mensonge. Il vaut mieux les déranger. Parce que ce dérangement va peut-être leur emmener la vie. Que de dire, ah, c'est comme ça, voilà, c'est comme ça, il ne faut pas déranger. Si Jérémie n'avait pas dérangé, on ne serait pas en train de parler de lui là, je vous le dis. Voilà, donc toi aussi, vous voyez, même le docteur. Nous aimons tous les docteurs, non? Vous voyez comment ils nous dérangent? L'autre fois, j'étais avec ma maman au téléphone qui m'a dit qu'elle revenait de l'hôpital et dit papa c'était vraiment difficile et tout ça parce que bon voilà elle avait mal à l'oreille donc le médecin, le docteur vous regardait pour l'aider, pour nettoyer ou je ne sais pas quoi, mais il dit papa c'était vraiment difficile. Ben, je comprends bien en fait. Les oreilles ça fait très très mal, hein? Vous voyez, ça fait très mal. Mais le médecin qui veut voir pour faire, lui, il dit que non, il faut que j'atteigne telle partie, il veut faire, mais pendant que toi, tu es en train de souffrir, et tu dis... Bon, mais comme tu sais qu'il fait son travail, tu ne vas pas le détester. Allez-y demander aux enfants s'ils aiment les médecins. Donc, déranger ne veut pas dire faire du mal aux gens, quand il s'agit de la vérité. Nous tous, nos parents nous ont dérangés quand ils nous donnaient des fessées. Mais aujourd'hui, on les bénit. Parce qu'on a compris que sans ça, on se serait fourvoyé dans du n'importe quoi. Donc, toi aussi, comme Jérémie, tu vas déranger, mais tu en auras tellement de gens à déranger, tellement que le mensonge est là. Mais l'important, c'est que tu suives la voie du Seigneur parce que, ayant suivi cette voie, ça a béni le peuple de Dieu. Toi aussi, quand tu suis la voie du Seigneur, et beaucoup de gens vont être bénis. Bien-aimés, il faut un puissant attachement au Seigneur. Et ça, nous revenons dans Romains 8, que nous avons beaucoup utilisé la dernière fois. À partir du verset 35, 39, nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée?
selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous mène à la mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous revenons sur l'importance de l'amour de Dieu dans ton cœur. Sans cet amour de Dieu, tu ne peux pas consentir le sacrifice que demande la vérité. Tu ne pourras pas marcher dans ta vocation comme Jérémie. La première des choses, c'est d'abord de veiller à ce qui peut te séparer de l'amour de Dieu. C'est ça qu'il est dit. Rien ne pourra nous séparer, ça veut dire qu'il y a des choses qui pourraient nous séparer. Mais toi, tu dis, ces choses ne pourront pas me séparer. Pourquoi? Parce que je suis fidèlement attaché au Seigneur. Parce que ça a du prix pour moi que de vivre pour le Seigneur. Cet attachement, cette position, elle est la tienne. Nous tous, nous voyons quand il y a un mariage, dans leur légitimité, les deux époux se jurent fidélité. Et ils sont de bonne foi quand ils le disent. Mais il y en a beaucoup qu'on voit que finalement, cet engagement n'a pas tenu devant les réalités. Est-ce que ça veut dire qu'au moment où on dit « je te jure fidélité », on est dans la naïveté? On pense qu'on n'aura pas de problème, pas de dispute, pas de ceci, pas de difficultés. Donc c'est par naïveté qu'on le dit. Vous voyez? Pourtant, beaucoup sont conscients qu'il y aurait... D'ailleurs, on va même plus loin. Je serai fidèle dans la maladie comme dans ceci, dans... Mais ça veut dire que ce qui importe, ce n'est pas seulement ce qu'on dit. Ce qui importe, c'est le positionnement qu'on prend, c'est l'attachement, c'est comment on valide, comment on verrouille les choses. Même une maison, vous savez vous-même que toutes les maisons à voir, elles sont tous jolies et tout, mais quand le vent souffle, vous voyez bien qu'il y a des maisons qui ne tiennent pas par rapport à d'autres, en fait. Mais c'est comment on a construit. Quel prix on a mis pour bâtir? Quels sont les matériaux qu'on a mis? Donc, il y a des choses. Donc, toi aussi, ce qui importe, ce n'est pas les intentions. Tout le monde a les intentions. Même le fou a des bonnes intentions. Non, mais ce qui importe, c'est la sagesse de se dire, cette affaire-là, on est sur un terrain sismique. Donc, il faut lutter contre le vent, il faut lutter contre le tremblement de terre. Donc, à partir de là, on fait des choix de sagesse pour que ces choses qui viendront librement, ça ne dépend pas de moi, ce n'est pas moi qui va dire viens ou ne viens pas. Ça viendra. Donc, moi, par sagesse, voilà, je paye tel prix pour que si le vent se lève, ma maison tienne. Que la terre tremble, ma maison tienne. C'est cette sagesse-là que le Seigneur dit, celui qui entend mes paroles ne les met pas en pratique est comme quelqu'un qui bâtit sur le sable. Ça veut dire que ce qui est important, c'est que toi, tu sais que des choses voudraient te séparer de l'amour de Dieu. Mais quand tu dis, je ne veux pas être séparé, quel prix tu payes dans ton positionnement, dans ta mentalité, pour que quand tu vois ces choses, elles dégagent de ma vie. Donc tu vois, oh tu sais Jésus, oh tu sais les gays, Satan, tu fermes la bouche. Oui. C'est exactement ça. Mais Jésus n'a pas hésité à dire à son fidèle disciple, Pierre, le plus farouche entre les disciples pour le Seigneur. Maître, qu'à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Arrière de moi, Satan. Voilà, il faut que tu discernes, parce que c'est Satan qui, effectivement, voudrait t'éloigner de l'amour de Dieu, voudrait atténuer ton amour pour Dieu, voudrait mélanger des choses. Donc, quand tu sais, tu dis, parce que tu as signé que, peut-être que je n'aurai pas ceci, je n'aurai pas ça, mais là, j'aurai.
là, au niveau de l'amour de Dieu, c'est ma vie. Au niveau de l'amour de Dieu, c'est ma vie. Dans votre propre vie, vous avez souvent des principes. Il y a souvent des domaines, dès qu'on touche à ça, boum, attention, pas là. Ah, mais oui, parce qu'il y a des principes, il y a des choses que oui, ça, on peut parler, mais là, c'est niet. Là, c'est niet. Donc, tu dois avoir ce principe par rapport à l'amour du Seigneur, puisque Jésus a démontré son amour pour toi jusqu'à aller lui-même sur cette croix. Donc, toi aussi, tu vas dire, rien ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Mais est-ce que tu peux le dire vraiment? Parce que là, je peux te dire qu'il y en a qui commencent à trembler. Rien ne peut me séparer. Et commence à voir toi-même les choses qui peuvent te séparer. L'amour des femmes. Tu dis, Seigneur, je viens au culte, je fais tout, mais Seigneur, laisse-moi un peu aller. Le pasteur Franck a écrit un chant. Qui se rappelle de ce chant? Le chant, il disait, je cours pour la victoire en Christ, une place dans le ciel, mon nom sur un caillou blanc. Je cours pour la victoire en Christ, une place dans le ciel, mon nom sur un caillou blanc. Après, il disait, je ne cours pas pour l'amour des femmes, non, 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 non. Je ne cours pas pour l'argent, hein, non, non, non. Après, je cours pour la victoire en Christ, une place dans le ciel, mon nom sur un caillou blanc. Ah. Eh oui, bien-aimé. C'est ça, il faut dire ces choses à l'ennemi. Il faut dire ces choses aux gens que ne vous fatiguez pas sur l'aspect de vouloir croire, m'écarter de Jésus, de son amour et tout. C'est impossible, comme ceux qui ont marché avant nous. Vous savez, en tant que disciples de Jésus, vous allez être livrés à des tribulations. Vous allez subir le rejet. Et même quand les temps dangereux arrivent, beaucoup payent de leur vie, en fait. Beaucoup payent de leur vie. Voilà. Beaucoup payent de leur vie. Il y avait notamment une image qui tournait sur Internet où un chrétien, à l'époque de l'État islamique, qu'on avait pendu et tout, mais la personne était là à envoyer un sourire à l'humanité terrible alors qu'il va être pendu, en fait. Rien. Si tu ne te laisses pas berner pour des petites choses, t'éloigner de l'amour de Dieu. Parce que l'amour, c'est cet amour, cette passion pour le Seigneur, cette passion qui fait que tu crains le Seigneur, qui fait que tu cherches à satisfaire le Seigneur. Et cet amour, l'Église en a besoin. Cet amour de Dieu, tu en as besoin toi-même. Ça va te garder de beaucoup de choses, ça va te rendre plus que vainqueur, comme on a lu, et ça va faire de toi quelqu'un qui peut travailler pour l'Église, en fait. Parce que tout ça, il faut réaliser, hein. Le sacrifice fidèle, le service fidèle pour les gens que parfois tu vois, parfois il y en a d'autres qui te disent même pas bonjour. Non, je ne suis pas en train de vous dire que tu ne dis pas bonjour, mais je veux dire qu'il y a des choses qui peuvent paraître ingrates dans le service de Dieu, mais c'est cet amour en Jésus qui va faire que tu serves le peuple de Dieu fidèlement. Parce que tu sais en qui tu as cru et que le Seigneur t'a donné la démonstration lui-même, en fait. Et l'Église a besoin des gens comme ça. L'Église a besoin des gens qui aiment passionnément le Seigneur. Et c'est là les serviteurs et les servantes que vous avez besoin. Voilà. Parce que la Bible nous montre aussi tous ceux qui se corrompent, qui mettent leur intérêt avant l'intérêt du Seigneur et qui finissent par commencer à profiter des brebis. Voilà. À manger la chair des brebis. Donc il faut réaliser. Et donc cet amour-là qui permet de servir le Dieu fidèlement et servir le peuple de Dieu, nous devons tous le rechercher. Parce que c'est aussi toi le serviteur dont il est question ici ou la servante dont il est question. Et le Seigneur dit, la moisson est mûre, mais il manque des ouvriers. Priez le maître de la moisson afin qu'il y ait beaucoup d'ouvriers, mais des vrais ouvriers, de bons ouvriers, des ouvriers fidèles à l'Église du Seigneur.
Rien ne pourra te séparer. Ni le ciel, ni la profondeur, ni les anges, ni les démons, rien ne pourra te séparer de l'amour du Seigneur. Ça veut dire qu'il faut libérer cet amour dans ton cœur. Vous voyez, l'amour, ça se déploie comme la foi. Donc l'amour, c'est que quand tu vois, Jésus m'a touché. Si tu restes à l'étape de toucher, tu n'as toujours pas vécu l'amour du Seigneur. Comme un homme qui voit une femme, cette femme m'a touché, quelle beauté! Et puis tu passes ta vie, quelle beauté! Quelle beauté! Mais quand tu t'arrêtes, parce que tu dis, mais pourquoi elle m'a touché, tout ça, n'est-ce pas là la femme de ma vie? Du coup, il faut avancer. Et c'est quand maintenant tu rencontres la personne et que tu avances avec la personne, c'est quand tu vas commencer à, en quelque sorte, payer un prix. C'est-à-dire que quand maintenant, dans ta vie, il y a une place pour la personne, il y a telle chose, c'est quand tu commences à payer le prix que tu découvres, en fait, l'amour dont tu l'aimes, en fait. Oui. Parce que si c'est seulement, oui, tout ça, quelle beauté, tu n'es pas rentré dans ce que tu as ressenti pour arriver à quelque chose de parfait, qui est quand tu vois l'époux et l'épouse, tu vois que, mais ils sont nés ensemble, quoi. Quelle harmonie, quelle force. Donc l'amour du Seigneur aussi, Jésus m'a touché, mais c'est quand tu vas commencer à vivre pour lui, y compris à payer un prix pour l'amour du Seigneur, que tu peux parler d'amour du Seigneur. Que tu vas dire, non, Jésus, vraiment, je l'aime. Pourquoi? Parce que tu sais que ça te coûte. Tout ce qui ne vous coûte pas a très peu de valeur, et souvent même n'a pas de valeur. Quelque chose qui ne t'a pas coûté, on peut prendre, on peut laisser, tant pis. Si quelqu'un vient prendre cette bouteille-là qu'on a mis à côté de moi pour que je puisse boire de l'eau, ça ne va vraiment pas me déranger. Je ne sais même pas qui a mis ça là. Mais si c'est quelque chose que j'avais payé, tu veux... c'est à moi. Parce que je me rappelle du prix. Bien-aimé, si Jésus ne te coûte pas, tu pourras dire, prenez-le. Allez-y avec lui. Comme tous ceux pour qui on a crucifiez-le. Mais parce que pour eux, il n'avait pas de prix. Mais vous imaginez ces disciples? Rien ne pourra te séparer de l'amour du Seigneur. Bien-aimé, pour pouvoir conclure notre message sur marcher fidèlement dans la voie du Seigneur, nous voyons toujours dans Romains 8, à partir du verset 28, il est écrit: nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a destinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Voyez, bien-aimés, le chemin est tout tracé en fait. Il y a une destinée attachée à ta vie. Tu es appelé à la destinée de la gloire de ton Seigneur. Parce que Dieu t'a connu d'avance et donc il t'a prédestiné, comme nous venons de le voir avec Jérémie. Du temps de Jérémie, c'est vrai que la société n'était pas comme aujourd'hui. Et donc la parole était quelque chose qu'on recherchait aussi. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société qui nous occupe et nous préoccupe. Et donc voilà, il y a le dimanche pour le jour du Seigneur, pour venir consacrer 2 heures, 3 heures, mais... Et donc la révélation de la vérité peut être compliquée. Dieu aurait voulu te parler comme à Jérémie depuis ton enfance. Mais regardez comment la parole est rare.
Regardez, pendant que toute la semaine, tu vas à l'école, après il y a ceci, après il y a la télé, après il y a ceci, les amis et tout. Et puis le dimanche, tu viens écouter un peu la parole. C'est très peu pour être délivré de l'esprit du monde. Il faut que tu fasses un choix personnel de chercher à être marqué du sceau de la parole de Dieu. Que ta relation avec Dieu soit une relation centrale pour ta vie. Ça, c'est un choix personnel parce que nous sommes dans ce monde où il y a beaucoup de choses, mais il y a aussi, vous voyez même dans le monde, des gens qui prennent des décisions, sortir un peu de ce brouhaha du monde, se retirent, ils prennent même des années sabbatiques alors qu'ils ne sont même pas au Seigneur. Si même eux-mêmes voient l'invasion de réalités du monde qui veulent occuper ta vie, préoccuper ta vie, à plus forte raison, toi qui aimes le Seigneur, tu ne vas pas te soustraire un peu de tout ça pour donner à Dieu l'occasion de te marquer, de méditer sa parole, de dire Saint-Esprit, parle-moi, quelle est ta volonté, pour que ta relation avec Dieu soit une relation forte, pour te permettre vraiment de marcher sur ta destinée, qui est en plus une bénédiction pour toi, et pour ta famille, et pour l'Église. Surtout là, quand nous voyons toutes les idéologies que le diable emmène, il tisse déjà la toile d'araignée pour préparer l'avènement de l'Antéchrist. Donc on voit bien ces stratégies pour pouvoir égarer, distraire, polluer la vie. Mais au milieu de ça, vous croyez que Dieu a besoin de serviteurs faibles, des gens qui n'ont pas compris qu'est-ce que Dieu leur a dit, qui ne peuvent pas être marqués du sceau de la gloire de Dieu, qui peuvent être là véritablement des élites du peuple de Dieu pour montrer le chemin, pour pouvoir montrer qu'on peut se soustraire de tout ce tralala que le diable veut mettre, où bon, ta vie dépend de ceci, on est connecté à tout et à la perdition. Bien-aimé, cherche que la parole de Dieu te marque, comme la parole a marqué Jérémie. Et le Seigneur même nous dit, apprends à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Ça veut dire que nous devons marquer nos enfants du sceau de la parole. Pour que demain, ils s'en souviennent. Pour dire, non, là, je suis perdu. Là, je suis dans des mauvaises voies. Il y a beaucoup d'enfants, aujourd'hui, qui font quelque chose qui est mal, ils pensent que c'est bien. Parce qu'ils n'ont jamais appris que ce n'est pas bien. Vous voyez, il y a une différence entre quelqu'un qui pêche, en pensant que c'est bien, c'est normal, et celui qui pêche en sachant que c'est pas bien. C'est différent. Parce que celui qui pêche en sachant que c'est pas bien, à un moment donné, il va se dire non, si j'aime Dieu, il faut que j'arrête ça, parce que je sais que c'est pas bien. Mais si nos enfants font des choses qui ne sont pas bien, en pensant que c'est bien, et surtout le monde donne même des droits pour faire ce qui n'est pas bien. Il y a plein de droits aujourd'hui, hein? Le droit de ceci, le droit de ceci, le droit de cela. Mais vous savez vous-même, en fait, ce sont des interdits que le diable veut renverser. Et si maintenant, toi-même, tu n'es pas marqué par la parole, si la parole n'est pas présente, comment elle va être présente dans la vie de tes enfants pour qu'ils soient marqués et qu'ils sachent que, comme l'enfant prodigue, parce que l'avantage, c'est que l'enfant prodigue, quand il s'est retrouvé loin de son père, il connaissait ce qui était bien. Et c'est ce qui fait qu'au moment où il s'est retrouvé dans la déchéance, il dit non, chez mon père, c'est pas comme ça. Et donc, il pouvait renoncer au diable pour sauver sa vie. Mais si tu ne sais pas la parole de salut, si tu ne connais pas qui est ton Dieu, et que le diable t'a coincé comme un python qui t'enroule, c'est la mort pour toi. C'est la mort. Alors, bien-aimé, Dieu nous a connus d'avance. Et Dieu nous appelle. Maintenant même, Dieu t'appelle à ta destinée. Bien-aimé, Dieu t'a prédestiné à des choses que tu vas pratiquer maintenant. Il t'a prédestiné et il a aussi appelé. Il t'a appelé et il t'a justifié. Ça veut dire, quel que soit ce que tu as traversé, ce que tu as fait, si maintenant tu entends sa voix et que tu ne résistes pas à cette voix de la vérité, Dieu est celui qui te justifie. Il dit, il est à moi. Je l'ai prédestiné à ces choses. Et Dieu t'a aussi
glorifié. Ce que Dieu veut pour toi, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu sied à ta vie. Vous êtes la lumière du monde. Et cette génération a besoin d'être éclairée. Vous êtes le sel de la terre. Ta famille a besoin de ce sel. Le peuple de Dieu a besoin de ce sel. Ta génération, les âmes en ont besoin. Bien-aimé, lève-toi pour ta destinée. Suis ta voix. C'est une voix de bénédiction pour tous. Et glorifie le Seigneur qui t'a aimé jusqu'à la mort. Jésus, c'est ton ami fidèle. Comme il a appelé ses propres disciples, que je ne vous appelle plus mes serviteurs, je vous appelle mes amis. Parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Or, je vous ai dit ce que le Père m'a dit. Vous êtes mes amis. Voyez là où Dieu nous veut. Il nous veut à cette place d'amis. Jésus te veut à la place d'amis. Pas bon, je suis serviteur de Dieu, servant le Seigneur, je ne sais pas, mais je fais ce qu'on m'a dit. Je fais... Non. Fais en ami du Seigneur. Je le fais par amour pour le Seigneur. Je me soumets par amour pour le Seigneur. Je me sanctifie par amour pour le Seigneur. Parce que l'amour est digne. L'amour vaut tous les combats, tous les sacrifices. Parce que l'amour, c'est ce qu'il y a au-dessus de tout. C'est l'amour. Quand tu vas agir par cet amour de Dieu, il n'y a plus rien qui va te limiter. Il n'y a plus rien qui va te limiter. Ta foi va déborder. Parce qu'il n'y a plus de limites. Parce que toutes les limites de la pensée vont sauter. Toutes les étroitesses de tes sentiments, tout ça, ça va sauter. Parce que l'amour, c'est un fleuve. L'amour, c'est un fleuve. Bien-aimé, libère cet amour. C'est ce don-là qu'on a besoin. Parce qu'il y a des sacrifices pour l'Église. Il faut des sacrifices pour ta famille. Il faut des gens qui se sacrifient. Il faut des élites pour le peuple de Dieu. Il faut ceux qui ouvrent le chemin. Il faut des soldats d'élite. Il faut ceux qui Jésus peut saisir. Il faut des chevals de bataille pour le Seigneur. C'est cet amour-là qui te donne ce niveau du don de soi pour le Seigneur. Jésus est digne d'avoir des amis. Il est digne de ton amitié, d'être le meilleur ami que tu as. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là pour nous donner cet amour. Et l'amour te rend fort. L'amour te donne toute la joie. L'amour te donne la connaissance. Et le diable même voit que celui-là, laissez tomber. Laissez tomber. Parce qu'il est rempli de l'amour du Seigneur. Et l'amour est une puissance pour ravager les mensonges du diable. Et n'oublions pas que le Seigneur a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Parce que l'amour du plus grand nombre sera refroidi. Satan est celui qui refroidit l'amour. Mais le Saint-Esprit est celui qui réchauffe ton amour, qui te donne cet amour. Le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi le baptême de l'amour de Dieu. Parce que c'est l'Esprit qui est venu pour nous révéler Jésus. Comme Jésus a dit, il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Donc ne sois pas étonné que tu vois maintenant que tu débordes d'amour pour Jésus. C'est le Saint-Esprit qui fait ça. Ne sois pas étonné que maintenant tu peux écouter la parole de Dieu avec une faim, avec une envie, parce que c'est la vie de Jésus qui est déployée. On va même te dire, mais viens, mange un peu. Oh, mais vraiment, j'ai à manger une autre nourriture qui n'est pas celle de ce monde. Ne t'étonne pas, les gens vont te trouver un peu timbré, mais je peux te dire que c'est un bon timbrage, celui de l'amour de Dieu. Eh bien oui, celui qui aura honte de moi, moi aussi j'aurai honte de lui. Quand tu as un ami comme Jésus, il faut être tout simplement fier. Quel privilège, quelle grâce d'être ami avec le Seigneur. Alors, bien-aimés amis de Jésus, voulons-nous nous mettre debout devant la présence du Seigneur pour laisser cet amour couler en nous? Alléluia. Alors, Total Praise Band. Attendez. Est-ce que vous pouvez jouer une musique d'amour pour le Seigneur? J'espère que vous avez une musique d'amour pour le Seigneur. Parce que l'Esprit du Seigneur veut répandre cet amour dans les cœurs de son peuple
le flot. Alléluia. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, répète après moi dans ce lieu, et toi qui me suis à la maison. Seigneur Jésus, Dieu vivant, Dieu d'amour, Dieu de paix, me voici devant toi. Je livre mon cœur comme un vase d'honneur devant toi. Je veux recevoir l'amour de Dieu en moi. Saint-Esprit, viens Seigneur et remplis-moi de l'amour du Seigneur. Car je veux marcher fidèlement dans la voie du Seigneur, la voie du Seigneur Jésus. Car Jésus m'a connu d'avance. Il m'a tissé dans le sein de ma mère. Et il m'a sorti de son sein afin que je sois pour lui un serviteur, une servante. Seigneur, aujourd'hui, je renonce à l'esprit du monde qui voulait me détourner de la voie du Seigneur. Je renonce aux pensées de l'esprit du monde et je consacre ma pensée à l'amour du Seigneur. Impacte ma vie, Seigneur. Marque-moi du sceau de ta parole, car ta parole me sanctifie et ta parole est la vérité. Impacte-moi par ton sacrifice à la croix de Golgotha, afin que je sois lavé par le sang de l'agneau. Impacte-moi par ton Esprit Saint. Oins ma vie du don de l'Esprit Saint, afin que ma vie soit consacrée à ta gloire. Je veux vivre pour mon Seigneur et pour mon Dieu. Remplis-moi, Seigneur. Ma culture, c'est de t'obéir, c'est de te servir, c'est de m'attacher à ce qui est saint et à ce qui est bien. Je renonce à tout esprit de compromission avec l'esprit du monde. Je renonce à mélanger le bien et le mal, car voici, je m'écarte du mal et je m'attache au bien, au nom de Jésus. Saint-Esprit, remplis-moi maintenant même. Je brise tous les liens ancestraux de péché, tous les liens familiaux de péché et tous les liens de désobéissance, de péché sont rompus. Maintenant même, je suis libre de marcher en communion avec Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit qu'il a envoyé pour me conduire dans toute la vérité. Merci Saint-Esprit. Conduis mes pensées et mes sentiments au-dedans de moi. Conduis mes paroles et mes actions pour la gloire du Seigneur. Car voici, j'aime le Seigneur de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma pensée et de toute ma force. Et j'aime mon prochain comme moi-même. Utilise-moi, Seigneur, comme un instrument pour ta gloire, comme Jérémie avant moi, comme tous les saints qui ont marché dans la voie du Seigneur. Moi aussi, je suis destiné, et je l'accepte, pour marcher dans la voie du Seigneur Jésus-Christ. Avec l'aide du Saint-Esprit, je serai plus que vainqueur pour la gloire de Dieu, pour la vie éternelle et la vie en abondance. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel de génération en génération. Moi et les enfants du Seigneur, nous élèverons la bannière de Jésus-Christ au milieu de notre génération. Merci Saint-Esprit.